te donne 5 green flags pour savoir si ton éducateur canin est bon ou pas. Alors si toi aussi tu as un éducateur ou que tu veux en prendre un mais que tu ne sais pas comment savoir s'il est mauvais ou pas, alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout. Il doit être équilibré. C'est très important qu'il ne soit pas dans un des extrêmes de l'éducation canine, comme ceux qui ne te parlent que de hiérarchie ou de domination, mais attention aussi à ceux qui sont dans l'ultra positif, qui par exemple ne veulent jamais sanctionner une erreur. Ton éducateur canin ne doit pas avoir un camp unique et prédéfini. Il doit pouvoir répondre si tu lui demandes pourquoi il fait quelque chose. C'est peut-être le plus important, mais il doit avoir un cheminement de pensée. Sinon, c'est qu'il fait des choses qu'il a appris sans trop savoir pourquoi il le fait. S'il n'est pas capable de t'expliquer ce qu'il fait simplement, à mes yeux, c'est un non. S'adapte à toi et à ton chien. Ton éducateur canin doit être capable de s'adapter. Si tu ne veux pas de quelque chose ou que ton chien n'aime pas ça, je m'explique. Si tu ne veux pas de collier plat pour ton chien et que tu veux uniquement le harnais pour la marche en laisse, alors il devra t'expliquer pourquoi le collier est mieux. Mais si tu ne veux toujours pas, il s'adaptera et fera avec le harnais. Il ne t'imposera pas du matériel. Par contre, attention à ne pas avoir trop d'exigences, sinon ça risque juste de lui compliquer la tâche. Si t'es arrivé jusque là, laisse-moi te dire avant de passer à la suite que je te parle de chien tous les jours sur cette chaîne, alors n'hésite pas à me suivre si ça t'intéresse. Il ne doit jamais créer de la douleur à ton chien. Pas de coups ou de matériel comme le torquetus ou le collier électrique. Je ne pense même pas à avoir à argumenter sur cette partie-là. On ne doit jamais utiliser la peur de la douleur pour éduquer ou rééduquer un chien. Il doit prendre le temps de vous rassurer. Un bon éducateur canin, quand il vient chez vous ou qu'il vous reçoit, devrait comprendre votre problème en 5 ou 10 minutes de discussion, puis prendre un peu de temps pour vous rassurer. Parce que je sais que parfois, même quand le problème est en réalité pas si grand, certaines personnes sont beaucoup plus affectées, ce qui peut leur pourrir la vie, alors que c'est corrigeable. Maintenant que tu sais tout ça, tu peux savoir si ton éducateur canin est un bon ou non.